Et salut les balances, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Éveil aux merveilles. Alors, on va faire l'année 2024 pour vous, on va essayer de voir vos énergies au niveau sentimental, professionnel. On va faire un tirage lumière et un tirage sombre. Donc on va commencer par le tirage sentimental, pardon. Donc je précise que c'est un tirage qui concerne autant les signes lunaires, ascendants et lunaires, ou si vous avez beaucoup de planètes dans votre signe de la balance. Donc on va voir ça avec vous. Je vais prendre un thème ici ou un message qui va correspondre au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances? Je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour l'année 2024, s'il vous plaît. Ok, on a la confiance intérieure. Pour moi, ici, ça veut dire que les choses vont se faire quoi qu'il arrive. Pour l'année 2024, il ne faut pas que vous ayez de doutes, il ne faut pas que vous ayez de pensées négatives. Juste soyez qui vous êtes, faites les choses dans votre quotidien de manière naturelle, et que vous soyez en couple ou pas, là on vous demande d'avoir confiance dans le processus, que les choses vont arriver, que chaque chose se fait en son temps. Donc c'est vraiment ça l'énergie que j'ai pour vous. Au niveau sentimental, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec les cartes tarot. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour l'année 2024, s'il vous plaît? Ouais, on a ces deux cartes déjà. Hop. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances? Ok. Je m'assure que c'est bien cadré parce que je suis pas le roi du cadrement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la roue de la fortune. Donc les choses vont changer. Je pense que peut-être actuellement c'est pas le top, ou c'est pas ce que vous espérez au niveau du couple, ou même si vous êtes célibataire, vous espérez beaucoup plus en fait de la vie au niveau sentimental dans votre vie à vous. Là, avec la roue de la fortune, on vous dit ne vous inquiétez pas. Même si ça va prendre du temps, parce que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je sens que ça va prendre du temps. Donc peut-être que c'est durant l'année 2024, mi-2024. J'ai pas l'impression que ça va arriver directement au niveau de janvier. Donc que vous soyez en couple ou pas, les choses vont changer. On vous dit, c'est qu'une période ici. Vous êtes en train de passer une période et les choses vont s'améliorer pour le meilleur. En tout cas, je l'espère. Voilà, on a la mort ici. Donc ne vous en faites pas, la mort, ce n'est pas une carte mauvaise, au contraire. Pour moi, ça annonce ici, donc soit, si vous êtes en couple, il va y avoir une rupture, mais c'est pour le meilleur, hein. Donc soit il y a une rupture pour vous, soit au niveau sentimental, les choses vont complètement changer. En fait, vous allez changer de paradigme. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance dans le processus, parce que peut-être que vous arrivez à la fin d'une spirale d'évolution au niveau sentimental, et maintenant vous êtes prête à aller sur le nouveau palier, à avancer de nouveau vers une relation beaucoup plus saine pour vous, beaucoup plus en harmonie avec vos valeurs. Et ouais, c'est ça, hein. Il va y avoir une personne qui va venir vers vous. Donc c'est pour ça que je dis en fait si vous voulez, c'est aussi là, je vois comme un processus. Vous voyez cette carte de la mort ici, c'est comme si vous passez de cette personne ici à cette personne. Vous voyez? D'un coup, il y a vraiment cette évolution ici. Mais en tout cas, il y a une personne qui va venir à vous. Les choses vont changer et waouh! Et vous voyez, on a le 2 de coupe, c'est ça, hein. Je le sentais aussi. Donc là, il y a une rencontre amoureuse, mais pas des moindres. C'est pas juste une amourette, c'est c'est quelque chose, c'est une rencontre que vous attendiez depuis très longtemps, j'ai l'impression. Et ça va se faire durant l'année 2024 pour beaucoup d'entre vous. C'est,
je sens quelque chose de tellement naturel, de tellement évident qui arrive à vous. Comme si, c'est pour ça, c'est vraiment avoir confiance dans ce processus-là et que les choses vont se faire. Vous-même, en fait, vous devez ne pas forcer les choses, de ne pas forcer une rencontre, ou de ne pas, si par exemple vous êtes avec votre partenaire et que ben, forcément là j'ai l'impression que les choses vont changer, donc soit vont vraiment changer pour le meilleur, mais laissez les choses se faire, les choses vont se faire naturellement. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la roue de la fortune? Est-ce que je pense savoir un peu plus s'il vous plaît par rapport à la roue de la fortune? Est-ce que je pense savoir un peu plus s'il vous plaît? Oh. Ouais. Donc c'est vraiment, vraiment au niveau sentimental que tout ça va se faire. Il y a vraiment une rencontre ici. On a beaucoup de symboles du cavalier, de personnes qui viennent à vous, qui viennent changer les choses. Alors si vous êtes en couple, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez quitter la personne avec qui vous êtes actuellement parce que vous savez que c'est pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et pour certains d'entre vous, je dis. Et c'est une personne extérieure qui va venir changer ça, qui va venir bouleverser votre couple. Mais des fois dans la vie, il faut que ça se passe comme ça. C'est le chemin de chacun. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vient déclencher cette rupture avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ou si vous êtes célibataire, ben, il y a carrément quelqu'un qui va venir à vous. Et ça peut être un cancer, ça peut être un lion. Là, je sens que leur signe n'est pas vraiment défini. Waouh. Il y aura une satisfaction au niveau sentimental. On a l'impératrice aussi. En fait, vous allez vous sentir comblé. C'est ça le mot qui me revient là, qui me vient. C'est vous allez vous sentir comblé. Vous n'étiez pas comblé, que ce soit avec votre relation de couple actuel ou dans la vie en général. Il manquait quelque chose. Et je sens que pour l'année 2024, il y a ce manque qui va être comblé. Vous voyez? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 6 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 6 de bâton? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur le 6 de bâton? Est-ce que je pense savoir un peu plus? Ouais. Alors ça peut être quelqu'un qui est proche de vos amis ou qui est déjà dans votre cercle d'amis actuellement. Et, et même les gens autour de vous, il n'y aura pas cette mauvaise, cette jalousie malsaine. C'est possible qu'on parle derrière vous, mais on va parler derrière vous en bien parce que votre couple vraiment inspire la... non, je vais arrêter là, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on va vous conseiller de vous mettre en couple avec cette personne, même si ça paraît tellement évident. Mais c'est comme si il y aura peut-être un moment où vous allez hésiter, où vous allez peut-être être sur la retenue par rapport au passé, ou vous venez peut-être justement par rapport à cette rupture, vous voulez pas déclencher une autre relation tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps ici. Et il y a vraiment une alliance ici qui va se faire entre vous deux. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 2 de coupe? Il y a cette envie mutuelle de se mettre ensemble. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 2 de coupe? Sentimental pour les balances. Ouais. Et ben voilà, il y a une envie de se mettre ensemble. C'est-à-dire d'habiter ensemble, de construire un futur ensemble. Donc c'est une année 2024. Désolé, j'étais obligé de couper la vidéo. Il y a de la cire qui a coulé sur mon tissu. Il y a, tu vois, vous voyez, pour moi, là, il y a un signe d'un trop-plein au niveau émotionnel avec cette personne. Vous en pouvez plus, vous êtes à bout avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou si vous êtes célibataire, il y a, j'en suis à bout, j'ai envie là de me mettre en couple. C'est comme si l'eau déborde, les émotions débordent. Il y a beaucoup d'émotions sûrement à libérer, hein. Donc ça, c'était au niveau sentimental. C'était un très très beau message. Donc ayez confiance pour l'année 2024.
les balances et vous verrez qu'il va y avoir du changement pour vous dans l'air, ça c'est certain. Allez, on va aller au niveau financier, on va garder bien sûr ce tarot-là. Mais on va aller au niveau financier et professionnel. Est-ce que je peux avoir un message professionnel, financier pour les balances pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les balances pour l'année 2024? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message professionnel? On en a deux. Ben, allez, on va prendre les deux. On a au niveau financier, professionnel, lâcher prise avec l'obscurité. Donc là, ici, il y a un message clair, c'est qu'au niveau professionnel ou au niveau... pour moi, c'est professionnel parce que ça va venir affecter, bien sûr, le financier. Soit vous n'êtes pas bien dans votre travail, soit il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose de malsain qui se répète au niveau du travail. Peut-être que c'est un comportement malsain qu'il y a auprès de vous, que les gens ont auprès de vous. Il y a un besoin ici de lâcher prise avec ces négativités qu'il y a autour de vous dans le travail. Ou ça peut être vous qui ne voyez pas les choses positives au niveau professionnel. Vous avez peut-être pas conscience que les choses peuvent s'améliorer, que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Là, il y a une forme de négativité, vous êtes un peu pessimiste ou léthargique, ou... Enfin, ça c'est que pour certains, mais vous reconnaîtrez, mais il y a une envie de... euh, C'est pas qu'il y a une envie, en fait, c'est que vous n'arrivez pas à voir le positif. Ça, c'est parce que vous êtes trop en train de penser, de vous concentrer sur les choses qui tirent vers le bas au niveau professionnel. On a connexion consciente. Et là, on vous invite à avoir conscience de vos pensées au niveau du travail. Alors, ça peut être quelque chose qui arrive au sein même de votre entreprise, là où vous travaillez, que les choses ne vont pas bien et du coup, vous vous focalisez sur les choses qui vont pas bien et du coup, ça empêche l'entreprise de bien fonctionner. Il y a quelque chose comme ça en fait. Et là, on vous dit non, les choses peuvent bien se passer si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vous en faire autant, de mettre autant d'importance sur le professionnel ou sur, oui, sur votre vie professionnelle ou sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Lâchez prise et vous verrez que les choses vont se faire comme un peu pour le sentimental, de manière naturelle et vont revenir à un équilibre. Allez, est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les balances pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir... Ouais, vous voyez, il y a une espèce de fardeau ici. Vous portez trop sur vos épaules, mes amis balance. Trop de fardeau ici, trop de... on va vous demander de couper avec ces fardeaux ici. D'être intransigeant. Je pense que c'est au niveau émotionnel. Il peut y avoir un burn-out ici, donc attention à vous. Faites gaffe. Il y a un besoin de rigidité, il y a un besoin d'être froide, peut-être froid, et de vraiment trancher avec le négatif ici. Parce que ça en va de votre santé mentale et de votre santé émotionnelle. Il peut y avoir quelqu'un ici avec le diable qui vous manipule, qui est en train de manipuler l'énergie de votre lieu de travail. Au niveau financier, ça peut aussi impliquer que au niveau financier, il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui est enchaîné. L'argent ne coule pas à flot. Il y a comme, il y a comme cette possession qui est là, cette énergie où vous ne voulez pas perdre quelque chose. Et c'est peut-être pour ça au niveau du travail que vous avez peur d'agir, peur euh, de lâcher prise parce que vous n'avez pas envie de perdre. Il y a vraiment ça. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus au niveau du 10 de bâton. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau du 10 de bâton pour les balances? Au niveau professionnel. Ouais. Donc pour moi ici, il y a des gens mal intentionnés dans votre travail qui
qui parlent derrière votre dos, qui font en sorte que tout le travail se déverse sur vous, en fait, et que vous ayez de plus en plus de charges au niveau du travail. Donc là, il va falloir dire non, il va falloir être comme ce roi d'épée ici, et être froid, et pas vous dire, ah, si je dis non, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ou euh, si j'exprime qui je suis, ils vont peut-être pas m'aimer, mais là, ça dépend de vous, en fait, et de votre énergie vitale. Si vous continuez à dire oui à tout, vous allez vous retrouver en burn-out. Il faut que vous ayez une vision positive de ce que vous voulez. Et pour ça, vous allez devoir dire non, hein. Et devoir, même peut-être que vous allez peut-être envisager de voir votre situation professionnelle complètement différemment et d'envisager de même voyager ou de partir à l'étranger, de changer de travail. Parce que là, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Ici, on a la tempérance ici. Il y a un manque d'équilibre au niveau du travail, c'est indéniable pour vous pour l'année 2024. Donc tout ça, ça doit changer, hein. Attention à l'année 2024, à trop de charges de travail. Ouais, il y aura cette envie. Vous allez avoir cette envie de quitter, hein. De quitter peut-être ce patron qui est trop exigeant, qui est trop manipulateur, ou cette personne qui est trop manipulatrice au travail. Euh, je vois pour certains cette envie de vraiment partir avec votre famille, de partir de ce lieu. Il y a peut-être une reconversion à faire au niveau professionnel. Je vais te demander la question, est-ce qu'il y a une reconversion à faire au niveau professionnel pour les balances pour l'année 2024? Est-ce qu'il y a une reconversion professionnelle pour les balances pour l'année 2024? Ah. Oui, il y a une reconversion professionnelle. On a le jugement ici, vous devez vous libérer de ce travail. Voilà, la réponse elle est claire. C'est ce qu'on vous propose en tout cas. Est-ce que je pense avoir plus sur cette carte de... Ouais. Et vous inquiétez pas, on vous dit vous inquiétez pas parce que vous allez avoir le choix. Donc c'est pour ça en fait on vous dit lâcher prise avec l'obscurité. Pour moi c'est lâcher prise avec ce travail. Lâcher prise avec ce travail, il est trop... Soit vous changez complètement la manière dont vous devez travailler, ou vous devez vraiment quitter ce travail et passer à autre chose, faire autre chose. Et vous allez avoir le choix, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas être en manque de travail ou en manque d'opportunités. Voilà le message professionnel pour vous. Donc là, on va prendre un message lumière. Et je vais commencer avec les messages de l'Égypte ancienne. Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les balances pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les balances pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message malin? Ok, on a deux cartes ici pour vous. On a le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Donc là, c'est très clair et j'ai pas besoin d'en rajouter. Toute la force réside en vous et vous êtes capable de tellement de choses ici. Ensuite, on a le soleil à son zénith. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Il y a beaucoup, beaucoup de force ici, beaucoup de dons en vous dont vous n'avez peut-être pas conscience et dont vous ne réalisez pas que vous pouvez le manifester dans ce monde, dans ce vécu actuel. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autres messages avec le tarot, s'il vous plaît, pour les balances au niveau du message de lumière pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message de lumière pour les balances pour l'année 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 d'épée.
Donc là, on vous dit, vous allez avoir la force de trancher les choses, de dire oui et de dire non, ne vous inquiétez pas. Du coup, on a la lune ici. Il va falloir écouter vos intuitions. Votre intuition est votre meilleure arme, votre meilleur allié ici. Vous allez être capable. Waouh, on a la mort. On a encore la mort. C'est une très belle carte, cette carte de la mort. On dirait pas, hein, on dirait pas que c'est une carte de la mort. Hein. On dirait pas le 13. Il y a un phénix qui renaît. C'est une symbolique très très belle. Donc là, les amis, on va vous dire que pour l'année 2024, le message lumière pour vous, c'est vous allez avoir tellement de potentiel, de force. Ici, avec la lune, on a les choses qui vont arriver à maturation pour l'année 2024. En 2024, vous allez réaliser votre vraie force ici. Attends, je veux en savoir un peu plus par rapport aux 4 de coupe, parce que je pense en savoir un peu plus par rapport aux 4 de coupe. Vous allez réussir à vous libérer du manque, de la perte des personnes qui sont négatives autour de vous. Vous allez réussir là à les mettre hors de votre vie et de ne pas vous sentir mal si vous avez fait de la peine ou si vous les avez blessés. Vous allez réussir à vous libérer ici des pensées parasitantes qu'ils avaient sur vous. Vous savez sûrement de qui je parle en plus. Alors, est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce 2 d'épée? C'est quoi là, ce 2 d'épée pour le message lumineux pour les balances? Ce 2 d'épée. Ouais. Donc, vous allez réussir en fait à... Pour moi, hein, c'est à dire non à la personne. Ça regroupe un peu le sentimental. Vous allez réussir à ne pas être manipulé par les personnes qui vont paraître tout bien jolies de l'extérieur, mais vous savez qu'au fond, ce sont des personnes malsaines. Donc vous n'allez pas vous laisser avoir, vous n'allez pas être dupe par la bienveillance factice des personnes qu'il y a autour de vous. C'est quoi la lune ici? C'est quoi la lune pour le message lumineux pour les... Il y a énormément de potentiel pour vous là. Hein. Il y a énormément de potentiel et vous allez pouvoir atteindre des buts, des lieux vous avez, qui vous paraissaient pour vous inaccessibles. Il y a des situations dans lesquelles vous ne pensiez pas capable et en fait, si, et vous êtes même plus que pas capable de réaliser certaines choses. Donc là, pour moi, il y a la renaissance avec le phénix ici. Vous allez renaître de l'ancien, vous allez laisser l'ancien derrière vous et vous allez renaître tel un phénix comme Plume Sec dans Harry Potter. C'est vraiment ça, vous allez laisser le vieux derrière vous et vous allez renaître. Et vous allez renaître en sachant et en connaissant vos forces ici. C'est quoi cette carte de moi, ouais. Ouais. Vous allez savoir que vous êtes suffisante, suffisant. Que vous n'avez pas besoin des autres autant que ce que vous pensez. Vous êtes suffisante, suffisant. Vous êtes pleinement capable de faire les choses sans avoir tout le temps des personnes autour de vous, même si vous êtes quelqu'un de sociable ou pas. C'est pas ça la question, c'est que vous allez être capable, peu importe ce qui se passe ici. Pour l'année 2024, il y a vraiment une régénération, une renaissance qui vous attend. Waouh. C'est vraiment ça, hein. La chaleur, ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Là, il va falloir écouter ses envies, ses émotions, mais dans le bon sens du terme, les émotions porteuses, pas les émotions qui vous tirent vers le bas. Bon, maintenant on va aller sur le message sombre, on va voir
Quel est l'obstacle pour 2024? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Même si là, on a quand même bien décortiqué, donc peut-être qu'on n'aura pas vraiment besoin de ce message. Mais on va quand même essayer de voir si vous êtes intéressé. Alors, est-ce que je peux avoir un message sombre pour les balances pour l'année 2004? Est-ce que je peux avoir un message sombre pour les balances pour l'année 2024? Ok. Ouais. Donc ici, on a le partage ici. Donc, faites attention à qui vous partagez votre vie, avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous vous accordez de l'importance en fait. C'est ça hein, le message. Attention à qui vous accordez de l'importance, à qui vous ouvrez votre cœur. N'ouvrez pas votre cœur à des personnes qui ne le méritent pas ici. Et ici on a distorted desire. Donc conscious desire rarely satisfies the unconscious. Donc là on dit que les désirs conscients ne satisfont pas les désirs inconscients qui poussaient à ça en fait. Si vous voulez, vous avez des désirs inconscients qui vous poussent à faire des choses et vous, dans votre conscient, vous pensez que c'est ça la réponse, alors que non. Donc vous faites quelque chose et vous pensez assouvir votre... vous savez, par exemple, quand inconsciemment vous êtes triste et vous pensez que, sans le savoir, vous nourrir de nourriture, enfin, de manger, ça va combler ce manque, ce vide que vous avez en vous. Et là, on vous dit non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça le message que je veux dire, hein. Le message par rapport à cette carte, c'est que vous avez des désirs qui ne sont pas en accord avec vous-même. Pour moi, il y a des désirs. En fait, les désirs que vous avez, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que c'est les désirs des autres. C'est le désir, par exemple, du patron. Ah, vous voulez bien faire dans le travail parce que c'est le désir de ce patron. C'est pas votre désir à vous. Vous vous en foutez de bien faire dans ce travail parce que ce travail, vous l'aimez pas. C'est un exemple. Mais c'est vraiment ça. Suivez votre désir à vous. Qu'est-ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent. C'est très important, hein, ce message. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot? Est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot, un message sombre pour les balances pour l'année 2004? Est-ce que je peux avoir un message sombre pour les balances pour l'année 2004? On a encore ce 2. Hein. Là, il faut absolument que vous coupez les liens. On a le 2 d'épée ici, il faut que vous tranchez. Avec les conflits, on a le 5 de bâton, avec les conflits, avec les choses grégaires, les disputes et tout ça. Là, il faut absolument laisser ça derrière vous. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sombres pour les balances pour les 2024? C'est limite, on est en train de vous dire, vous êtes en train de vous battre pour des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes en train de vous battre pour des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est assez triste, je trouve. Hein. C'est sans jugement, hein, mais c'est juste un constat. On a le 4 d'épée ici. Vous avez des ailes, mais vous n'arrivez pas à voler. C'est ça, en fait. Le 4, c'est aussi ce qui vous bloque, c'est la stagnation. Donc, pour moi, là, le monde matériel, professionnel vous empêche de décoller, vous empêche de vivre votre vie, vous empêche d'être qui vous êtes. Et on a le 8 ici. Donc, pour moi, ici, je pense que ça représente la justice. Donc, il y a un besoin de retrouver un équilibre fondamental pour vous. Vous voyez, vous avez les ailes ici, on va dire recroquevillées, et il faut vraiment ouvrir ces ailes. Ces ailes et être prêt à voler, être prêt à défendre vos valeurs, à défendre ce que vous voulez vraiment, vos vrais désirs. Ok, et pas le désir des autres. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-là. On a 21. Ouais. En fait, il en vaut de votre vie.
de votre monde, les décisions que vous prenez ou que vous devez prendre pour l'année 2024, ça va affecter votre vie future grandement. C'est pas juste un petit truc là. C'est pas juste non, ça va aller, tout va bien en fait. Je me complais dans ma bulle. En fait, je reste dans ma bulle. Il faut vraiment que vous tranchez ici parce que sinon vous allez être bloqué et vous n'allez pas avoir les mêmes énergies porteuses ou en tout cas pas avant longtemps, qui vont vous permettre de couper les liens avec tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui vous tire vers le bas. Vous devez retrouver vraiment votre force intérieure ici. C'est primordial. Et vous battre pour de vraies valeurs. Vous battre et avoir des conflits, si vous devez avoir des conflits, pour des choses qui vous tiennent à cœur à vous. Et pas des disputes de Pierre et Paul, de la relation de Pierre et Paul, où vous avez même pas de... Enfin, que ça vous concerne pas, en fait. Ne prenez pas part à des choses qui ne vous concernent même pas. Parce que vous vous mettez dans des situations délicates. C'est quoi ce 4 de PS? C'est quoi ce 4 de PS? Vous devez devenir une reine, un roi, et plus un esclave. Il y a cette énergie un peu... Vous êtes esclave de votre propre pensée, de votre propre... du monde qu'il y a autour de vous, en fait. C'est une prison un peu du mental, un peu des émotions. Il faut que vous vous libérez de ça. On a la reine de coupe à la fin, au final, avec la justice et la reine de coupe, c'est retrouver la femme et toute la puissance que vous êtes vraiment. Dans le bon sens du terme, votre puissance au niveau maternel aussi, il y a cette énergie maternelle de mère, d'enfanter ce que vous voulez au monde, d'enfanter vos désirs, d'enfanter votre positivité. Donc détachez-vous ici de cette personne-là ou de ce travail ou de je ne sais quoi, de ces personnes qui profitent de vous alors qu'elles n'en valent pas la peine. Et on va prendre un dernier message général pour l'année 2024, un petit bonus. Donc est-ce que je peux avoir un message là pour les balances pour l'année 2024? Un message général pour les balances pour l'année 2024. On va prendre 3 cartes. Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour l'année 2024? Accéder au pouvoir, c'est ça. Retrouvez votre force. Votre force est incommensurable. Le temps est venu. Le temps est venu. Répondre à l'appel. Répondez à l'appel ici. Sortez de ce château dans lequel vous étiez si confortable, enfin, quand je dis confortable, c'est quand vous sortez pas de votre zone de confort et que vous ne dites pas non aux gens, forcément, vous n'êtes pas en train de défendre votre vie. Vous sortez pas de votre zone où ça fait mal, où c'est inconfortable. Mais là, il est temps d'aller un peu d'avoir votre lanterne, votre propre bâton et d'éclairer aussi les gens derrière vous, mais c'est parce que vous voulez avancer. Suivre vos désirs. Choisir sa vie. Choisir sa vie. Tout est possible. Vous avez du potentiel. Vous avez de la force. Sortez de ce faux château-là, de ce château qui n'en est pas un, qui est juste une prison. Sortez de ça. Partez à l'aventure. Choisissez votre vie. Choisir sa voie. Pas la voie des autres. Il faut penser à sa gueule pour l'année 2024 et pas à la gueule des autres. Voilà pour vous, les balances. Eh bien, c'était un message assez dynamique, assez coup de gueule aussi, mais dans le bon sens du terme. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.